Ce compost bactéricide-là, ce qui a motivé la formulation, cette innovation-là, c'est en quelque sorte d'aider les producteurs pour lutter contre le flétrissement bactérien. Et le flétrissement bactérien est une maladie qui est inféodée à bon nombre de cultures, et notamment les solanacées, et donc les solanacées cultivées. Lorsqu'on parle des solanacées, on fait allusion à la tomate, au piment, au poivron, au kumba dans le dialecte moré, et au ngoyo en djoula en quelque sorte. Voilà. Il y a également la pomme de terre qui est une solanacée. Le dit compost bactéricide, en plus du compost qui rentre dans sa formulation, il y a de l'huile essentielle qui est incorporée. Et cette huile essentielle, nous l'obtenons par hydrodistillation à partir d'une plante locale. Et cette plante-là, c'est l'Ocimum du moins gratissimum. Et qui, en langue en djoula, on l'appelle soukona. Voilà, soukona flabrou baba. Mais en moré, on appelle Nyunu Nyuga. Voilà, Nyunu Nyuga van beda. Voilà, si vous regardez à ma droite, c'est cette plante-là que nous avons mis en culture dans des pots. Voilà. Et à travers la biomasse de cette plante-là, nous faisons une hydrodistillation à partir d'un dispositif qu'on appelle l'alambic. Voilà, donc le mélange se fait ainsi. C'est 1 kg du compost contre 1 ml de notre produit enrichissant pour renforcer notre compost et le rendre en compost bactéricide. Voilà. Donc nous prélevons une quantité. Bon, les gens ne sont pas les mêmes. Hein. Moi, avec 2 prises comme ça, ça me fait à peu près 1 kg, 1 kg 2. Voilà. Et donc, comme c'est un peu sec, on met un peu d'eau, voilà, pour humidifier un peu. Voilà, parce que notre compost, il est un peu sec. Voilà, il faut l'humidifier un tout petit peu. On mélange. Et maintenant, on prend notre produit enrichissant, dont le produit de base, c'est l'huile essentielle. On prélève maintenant. Voilà, juste 1 millilitre. Voilà. Juste 1 millilitre qu'on met dans les 1 kg. Voilà. Après, il faut fermer. Comme c'est un produit volatile, et nous mélangeons maintenant. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bien mélangé. Pour l'application, il faut épandre ça sur la surface à cultiver. Voilà. Sur la surface à cultiver, on épand sur le sol et on mélange. Il faut bien mélanger avant de procéder maintenant après au repiquage ou bien au semis. Voilà. Maintenant, s'il y a le compost enrichi qui reste, il faudra mettre ça dans un sac plastique. Voilà, et conditionner dans des sacs en jute. Voilà, il faut toujours conserver le compost à l'abri, voilà, du soleil. Voilà, donc le compost se conserve à l'ombre. Le compost bactéricide à apporter, c'est 30 tonnes à l'hectare. Mais lorsque nous disons 30 tonnes à l'hectare, c'est un peu exorbitant, voilà, pour le profane. Mais pour le producteur ou le technicien de l'agriculture, ou soit le chercheur, voilà, ça se comprend. Parce qu'il faut toujours ramener ça à l'unité de surface qu'est le mètre carré. Donc, c'est-à-dire sur 1 mètre carré, voilà, si nous avons une haie d'1 mètre, 1 mètre de chaque côté, il faut apporter tout au plus 3 kg.
quand nous avons évalué cette technologie-là sur la manifestation de la maladie, sur les 3 variétés de tomates, et la Rossol, la Mongale et Amiral, nous avons trouvé que l'incidence également de la maladie baissait à hauteur de 80%. Donc, ce qui est salutaire. Et à l'issue de ces travaux-là, il faut transférer cette technologie aux bénéficiaires, que sont les producteurs. Et ce qui est prévu dans le cadre de ce projet, c'est de former ces producteurs, quitte à la formulation du moins du compost simple et à la formulation du compost bactéricide. Et nous avons prévu mettre en place une plateforme qui prend en compte tous les acteurs du projet, c'est-à-dire les producteurs, les chercheurs et les agents d'agriculture qui sont les maillons essentiels dans la vulgarisation.